fois puisse lui revenir. Il est capable de nous sauver. Pour toi et pour moi. Il nous aime. Il t'a cherché. Il t'a cherché et il t'a trouvé. Et ton sauveur t'a racheté. Il t'a donné le salut gratuitement. Alors il faut que tu réalises cela. Mon frère, ma soeur, ce matin, je te salue dans le précieux nom et suffisant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes très reconnaissants parce que Dieu nous a fait grâce ce matin pour être encore rassemblés ici. C'est un privilège. Donc la gloire de cette réunion doit lui revenir. C'est la vedette de notre réunion. La vedette de notre réunion, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous voudrions le voir comme les Grecs qui sont montés un jour à la fête à Jérusalem. Ils se sont adressés à Philippe avec insistance dans Jean 12, versets 20 à 21. Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Alléluia. Donc ce matin encore ici, dans ton cœur, tu dois crier, Seigneur, je veux entendre Jésus me parler et je veux le voir dans la prédication. Alléluia. Donc on ne dort pas, on participe à la réunion pour pouvoir saisir ce que Dieu a envie de nous dire encore ce matin. Je portais envie aux méchants, disait Asaph. Encore et toujours que toi et moi nous serons dans cette chair avec ses penchants. Mon frère, ma soeur, la perplexité d'Asaph par rapport à l'envie doit t'interpeller, doit m'interpeller. Alléluia. Amen. Il n'y a pas à dire, oh, non, moi. Non. Tant que tu seras dans cette chair, mon frère, ma soeur, avec ses penchants, c'est que Asaph avait expérimenté, doit t'interpeller, doit m'interpeller. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas se mentir ou s'auto-séduire. Jamais. Amen. Sois simplement sincère par rapport à cette réalité dont Asaph avait parlé la fois passée, n'est-ce pas? Tu dois te poser des bonnes questions pour éviter d'être frustré alors que tu as l'étiquette de chrétien. Donc, il faut te poser des bonnes questions. Si tu ne te poses pas de bonnes questions, tu seras toujours frustré par rapport à ce que tu verras. Alors, je suis désolé. Il y a une personne qui m'a posé la question, il y a quelques jours, en me disant, est-ce que frère, complimenter quelqu'un, c'est de l'envie? Je n'ai pas dit oui, je n'ai pas dit non, que la conscience fonctionne. Ah ben, attendez, chacun a une conscience. Que la conscience fonctionne. Complimenter quelqu'un, est-ce de l'envie? Je dis, bon, ça dépendra de la manière dont moi je vais capter la chose. Ça dépend de la manière dont je vais capter la chose. Mais sinon, il faut savoir que c'est une affaire qui est là permanente. Il faut être prudent. Comme je disais, envier, ça cause la mort. Amen. Vous avez vu le frère de Joseph? Pourquoi ils l'ont vendu? C'est à cause de l'envie. Ils étaient jaloux de leur frère, n'est-ce pas? Nous avons parlé de Christ. Pourquoi les Sadducéens et les Hérodiens, ainsi que les pharisiens, se sont mis d'accord? Parce que celui-ci commençait à prendre la place par rapport à leur cercle. Ils se sont dit, non, on va l'éliminer. Joseph était haï par ses frères à cause de l'envie, parce qu'au jour où il leur annonce que, bon, voilà, j'ai fait un songe. Ah,
Donc toi, tu vas... C'est quoi ça? Nous allons nous courber devant toi? Ah, ok. Comme Dieu l'a dit. Dieu lui a donné cette révélation. Ça s'est réalisé. Et quand ils se retrouvent devant Joseph, ils étaient confus, confondus. Joseph leur dit, calmez-vous. Ce n'est pas vous, mais Dieu l'a fait pour que vous puissiez être sauvés de la famine. C'est pourquoi Dieu m'a envoyé ici. Amen. Alléluia. Alors, il leur a tendu un piège. Ramenez-moi les derniers dans votre famille. Puisqu'ils ont laissé Benjamin. Ramenez-moi Benjamin. Et quand Benjamin est arrivé, Joseph n'a pas pu se contenir. Est-ce que vous comprenez spirituellement ce que ça signifie? Ce jour-là aussi, quand le Seigneur verra le perdu, Israël, il aura cette émotion qu'il verra ses frères qui l'ont crucifié. Alléluia. Amen. Qui n'ont pas compris ce que lui était. Alléluia. Je vous invite à vous lever. Nous allons prendre l'épître d'Hébreux. Je souhaite lire le chapitre 4, les 2 premiers versets. Je veux qu'on lise ensemble, vous connaissez le pourquoi. C'est pour que nous puissions partager les bénédictions. Tout le monde y est? Hébreux 4, le 2 premiers versets. Nous lisons. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Pourquoi? Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Alléluia. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je vous invite à vous rasseoir. Mon Dieu, mon roi, mon créateur, voici, l'heure est arrivée où nous demandons encore ta grâce, que toi tu puisses intervenir dans la prédication et que tu puisses, ô mon Dieu Père éternel, oindre les oreilles et le cœur de tes enfants qui vont devoir me suivre et que moi je m'efface parce que c'est toi qui es le boss. Au travers de ton Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vienne conduire toutes choses ici, Père. Que le Saint-Esprit puisse se mouvoir, visiter les cœurs, afin que tout soit pour la gloire de ton Saint-Nom. Je t'ai ainsi prié dans le précieux nom et suffisant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous venons de lire ces 2 premiers versets. Alors, je voudrais considérer la première phrase du verset 2, la fin de cette première phrase du verset 2 pour essayer d'avoir le contexte de ce message de ce matin. Je vais lire. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée
aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Voici le message de Dieu ce matin pour toi. La parole annoncée ne leur servit de rien. La parole annoncée ne leur servit de rien. Là, ce sont ceux qui nous ont précédés. Maintenant, toi, ce soir, ce matin, considère que l'Esprit s'adresse à toi. C'est pour cela que Satan a voulu m'agiter. J'ai quitté ma maison vers la gare du Midi. Il y a un esprit qui me disait, mais arrête-toi, vérifie un peu dans ton sac si tu as tout ce dont tu auras besoin. J'ai hésité. Je suis arrivé jusqu'ici, j'ai garé. J'arrive derrière, après avoir prié, j'ouvre mon sac. Je ne vois pas mes brochures, je ne vois pas mes notes, tout ça. Mais c'est quoi ça? Alors que moi, j'ai bien vérifié. Selon moi, j'ai bien vérifié mon sac. Je suis sorti, j'ai appelé Fabio pour qu'il me raccompagne à la maison. Je suis rentré à la maison. J'arrive à la maison, je ne vois pas mes notes, je ne vois pas mon carnet, je ne vois pas mes brochures. Tiens, je suis sorti pour le signaler à Fabrice. Il me dit, est-ce que tu... Je dis, mais ça ne doit pas se retrouver au salon. Je ne travaille pas au salon, je travaille dans mon bureau. Où est ton bureau? Nous sommes 210. J'arrive dans mon bureau, je ne vois rien. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Le téléphone n'est pas tombé pour qu'il aille vérifier au bureau, bien ouvrir mon sac si il n'y a rien là-dedans. Au téléphone a fait tombeau, oui, effectivement, son cahier bleu est ici. J'ai dit, ah bon, j'ai compris. Tout simplement parce que la portée du message de ce matin va cogner. Ah mais oui, j'ai compris. Il voulait m'agiter pour que je puisse être dispersé dans mon esprit. Mais comme nous, quand nous fûmes encore jeunes au pays, on disait Oyakanisaka impereko kufa waya. C'est-à-dire, celui qui croit que le mouvement populaire de la révolution va tomber en faillite, il se trompe. Donc lui, s'il a cru qu'il va me perturber, bien au contraire, il m'a renforcé. La parole annoncée ne leur servit de rien. Alors maintenant, il ne faut pas utiliser l'heure. Qu'est-ce qu'on va faire? La parole qui m'a été annoncée ne m'a servi de rien. Et on va voir. La parole qui m'a été annoncée ne m'a servi de rien. Puisque ici, quand on parle à eux, c'est comme si moi je suis étranger. Non. Toi, maintenant, ici, et moi, face à face, de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Actualisons ce qui a été dit. Présentement, la parole qui m'a été annoncée ne m'a servi de rien. Alors, on va examiner. Mon frère, ma soeur, il est vraiment assez important de réaliser que l'Assemblée n'est pas un club med. L'Assemblée n'est pas un club med. Non. Ou un lieu où tu as choisi pour venir te défouler. Après que tu aies eu des accros avec le patron, avec madame, avec les enfants, tu dis, bon, allez, je vais un peu passer à l'Assemblée pour quand on va chanter, pour que je me dégonfle un peu. Non, monsieur. L'Assemblée, il faut que tu aies la bonne perception de ton déplacement. Ah, l'Assemblée, mon frère, ma soeur, l'Assemblée, c'est un hôpital. Alléluia. C'est un hôpital où il y aura des échographies. Alléluia. L'échographie va révéler ce que nous sommes. Mais l'échographie ne va pas te soigner. Alléluia. Ça révèle tout simplement la maladie. Mais maintenant, le remède, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour cela qu'il est là. Il est présent, il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia.
l'échographie sera faite. Ça, c'est la loi qui te montre ton état. Mais la loi ne te soigne pas. Alléluia. C'est Christ qui va soigner ce que l'échographie a révélé. Mon frère, l'assemblée, c'est un hôpital. L'assemblée, c'est une maison de correction selon Pierre. Alléluia. 1 Pierre, oui, 4, verset 17. Et l'assemblée, je vais encore ajouter, c'est une école. Alléluia. C'est une école de formation. Un disciple, c'est une personne qui reçoit un enseignement. Noah, Matthieu 5, verset 1-2. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Oui. Et après qu'il se fut assis, Oui. ses disciples s'approchèrent de lui. Oui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, ça va. Ayant ouvert la bouche, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à enseigner. Donc l'assemblée, c'est une école de formation. Or, dans les termes de l'enseignement, on parle toujours du but. Quel est le but de cette formation? Alléluia. Il faut que le but de la formation soit déterminé. Le but de l'enseignement est la transmission de savoir. Alléluia. On transmet des savoirs, donc c'est un accomplissement global à long terme. C'est que je veux obtenir à long terme. Mais quand vous définissez le but, mon frère, ma soeur, il faut mettre en place les objectifs pour atteindre ce but. Alléluia. Sinon, tu vas rester au niveau des intentions. Donc, il faut définir les objectifs qui vont te permettre d'atteindre ces buts. Donc, l'objectif ici, ça sera la description de la modification que l'on désire provoquer chez l'apprenant, chez la personne qui vient à l'école. Alléluia. Donc, ce sont les gestes que l'apprenant sera capable d'accomplir après sa formation. Donc, toi, quand tu viens ici, en tant que disciple, pour être accompli, il faut bien connaître le but. Pourquoi tu viens ici? Pourquoi je viens ici? Parce que il y a une réalité qu'on nous dit, la parole annoncée ne leur servit de rien. Alors pourquoi tu viens ici? Vous comprenez? Pourquoi tu viens ici? Si la parole qui t'est annoncée ne te sert de rien, mais ne viens pas perdre ton temps, reste à la maison, sinon tu seras toujours frustré. On se comprend? C'est clair? Tu dois d'abord comprendre le but de ton déplacement. Pourquoi tu viens ici? Et quand tu viens ici, comment tu dois être par rapport à ce que l'Esprit va te dire? C'est ça le problème auquel nous sommes confrontés ce matin. La parole qui leur a été annoncée ne leur servit de rien. Mais ils sont là, ils sont là, ils sont là. Vous comprenez ça? Je demande à tout le monde de bien investir son temps. Il faut bien investir ton temps. Sinon, tu restes à la maison. Ne viens pas. La réalité, elle est là. Elle n'est pas inventée. Donc, il y a des gens qui nous ont précédés qui faisaient leur pratique de venir à l'assemblée, mais le Saint-Esprit, qui voit tout, il a vu, perte de temps. Ils viennent perdre leur temps. Et vous savez, moi, je ne sais pas comment tu viens ici. Alléluia. Je ne connais pas tes intentions, c'est-à-dire ton but. Je ne le connais pas. Mais Dieu connaît pourquoi tu viens ici. Et toi, tu connais à la fin qu'est-ce que tu vas obtenir.
Alors, c'est une histoire personnelle. Alléluia. La parole annoncée ne leur servit de rien. Sans me tromper, je peux affirmer que les auditeurs de cette épître ont été élevés dans un contexte juif. Le recours fréquent à l'autorité de l'Ancien Testament me le fait penser. Et quand je consulte monsieur ici, Scofield, parlant des Hébreux, il nous donne 3 buts de cet évangile et ça vient corroborer ce que je suis en train de dire. Le but du livre était donc, 1, d'affermir les Juifs, voyez-vous? D'affermir le Juif devenu chrétien en leur montrant que le judaïsme de l'Ancien Testament était arrivé à son terme parce que tout l'objectif de la loi avait été réalisé par Christ. Deuxième but qu'il donne, avertir ceux qui se considéraient comme chrétiens du danger de retourner au judaïsme. Alléluia. Ou de ne pas parvenir à la vraie foi en Christ. Alléluia. Troisième but dont Scofield parle, attirer l'attention de tous les chrétiens sur la prééminence de Jésus-Christ. Voyez-vous? Donc, ce sont des Juifs. Alors, si ce sont des Juifs qui étaient concernés dans cette épître, alors toi et moi. Hein? Alors toi et moi. Ces personnes ont une grande histoire. Leur grand-père, leur arrière-grand-père leur ont dit ce qu'ils ont vu dans le désert, comment ils sont sortis de l'Égypte, comment ils ont traversé la mer Rouge, n'est-ce pas? Comment ils ont mangé de la manne. Oh, alors toi, quelle expérience as-tu par rapport à ces gens? Mais l'Esprit de Dieu nous dit que la parole annoncée ne leur servit de rien. Alors, mon frère, ma soeur, pour avoir la foi en Dieu, on doit te prêcher exclusivement la parole de la foi. Je dis bien exclusivement la parole de la foi. Noah, Romains 10, verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Ok. Est-ce que vous avez bien lu? On ne dit pas, or, le mariage est près de toi. On ne dit pas, oh, le travail est près de toi. On ne dit pas, oh, est près de toi, la voiture est près de toi. On ne dit pas, oh, la maison est près de toi. Mais qu'est-ce qui est près de toi? La parole de la foi. Qu'est-ce qui est auprès de toi? La parole de la foi. Réalise ça d'abord. Réalise ça d'abord. Sinon, tu t'investis pour rien. La parole de la foi est auprès de ta bouche. 1 Timothée 4, verset 6. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Ok. Tu as entendu? Tu as entendu? Tu dois être, toi le prédicateur même, nourri de la parole de la foi. Sinon, ce sont tes aventures que tu vas raconter au peuple de Dieu. Sinon, ce sont tes histoires que tu vas raconter au peuple de Dieu. Ils n'en ont pas besoin. Alléluia. Ils ont besoin d'écouter exclusivement la parole de la foi. Est-ce que toi, prédicateur, tu l'as? Tu l'as? Toi, prédicateur, tu as la parole de la foi? Vous voyez comment Paul exhorte Timothée? Il dit, Noah, relis un peu. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Voilà.
Donc moi, en tant que disciple, j'ai suivi la bonne doctrine, j'ai compris le but et j'ai bien tracé les objectifs. Donc je dois, quand je vais agir, mes objectifs doivent décliner des capacités qui montrent le but pour lesquels je me déplace. Amen. Alléluia. Amen. Ça ne doit pas être du bricolage. Non, 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 non. C'est toi, l'acteur principal. Alléluia. Et le Saint-Esprit, qui est l'inspecteur, voit si tu es en conformité du programme. Il te suit. Le but, tu l'as. Et après le but, les objectifs que tu dois mettre en place pour que tu sois un bon ministre qui va exposer la bonne doctrine, toi-même, tu dois d'abord avoir la parole de la foi. Alléluia. Amen. C'est pour cela. Jésus-Christ, lui, c'est le boss. Amen. Jésus-Christ, lui, c'est la vedette. Ce qu'il dit, oui et amen. Alléluia. Jamais il y aura des contours arrondis pour faire plaisir à X ou à Y. D'ailleurs, le Saint-Esprit ne vous demande pas de m'aimer, mais le Saint-Esprit vous demande de l'aimer lui. Alléluia. De garder ses commandements. Alléluia. Amen. Moi, je suis, comme je l'ai dit toujours, dans le même sac que vous. Pécheur sauvé par grâce. Amen. Et dans la lettre circulaire d'avril 2015 à la page 7, Frère Franck dit ceci. Quiconque est effectivement appelé de Dieu prendra à cœur l'exhortation si pressante que Paul a adressée à Timothée et la mettre en pratique. Je t'en conjure. 2 Timothée 4, 1. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion. Favorable ou non. Reprend. Censure. Exhorte. Avec toute douceur et en instruisant. Tu as compris le but de la parole? Hein? Quand tu viens ici, le but est bien décrit. Le but, quand tu viens ici, est bien décrit. Alléluia. Ne sortez pas de là. Ne sortez pas de ce but-là. Le but est bien défini. Si dans ton esprit le but n'est toujours pas défini, je ne sais rien faire pour toi, que le Saint-Esprit descende pour t'aider. Alléluia. C'est pourquoi, mon frère et ma soeur, écoute-moi avec des oreilles éveillées pour saisir l'esprit du message de ce matin. Ne t'arrête pas aux mots, mais comprends la pensée qui s'en dégage. C'est ça qui est important. Alléluia. La parole annoncée ne leur servit de rien. Et le frère Franck continue. Ce qui n'est pas écrit dans la parole n'est pas destiné à la prédication de l'évangile éternel. Et celui qui prêche quelque chose qui n'est pas biblique, même s'il la présente comme une révélation, s'attire de malédiction. Galates 1, verset 8. Même si cela viendrait d'un ange du ciel. Alléluia. C'est pourquoi, si toi, tu connais le but pour lequel tu te déplaces, tu seras toujours comme un chrétien de béret. Alléluia. Amen. Un chrétien de béret qui vérifie si c'est la parole de la foi qui m'est prêchée. Mais j'observe les manières. Je me tais. J'observe les manières. Il faut être capable de s'asseoir. Voici le but de la parole. N'est-ce pas? Alors les objectifs sont où? Pour que moi je devienne qui? Tu vois ça? Un disciple doit être accompli. Ah! Quand le but est réalisé, le disciple sera accompli. Il sera comment? Comme son maître. Alléluia. Obéissant.
Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Aïe, 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 aïe. Donc, il découle du tragique exemple d'Israël que les chrétiens devraient aussi prendre garde, n'est-ce pas? Les chrétiens devaient prendre garde, c'est vrai, parce que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Et comme la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, il faut prendre garde, alléluia, du but que tu poursuis. Alléluia. Il faut prendre garde des objectifs du Saint-Esprit. C'est pour que tu deviennes un disciple accompli. Et vous savez très bien, dans l'exposé des âges de l'Église, à la page 366, le messager dit « Tout Israël n'est pas Israël ». Alléluia! Tous les chrétiens ne sont pas des chrétiens. Nous avons ainsi appris que l'Église est composée de deux vignes, la vraie et la fausse. Alléluia. C'est le messager qui en parle dans l'exposé des âges de l'Église, à la page 366. Tous les chrétiens ne sont pas des chrétiens. Alléluia. Nous sommes là, mignons, gentils, mais Dieu qui et qui. C'est pour cela, chacun doit saisir le but pour lequel il se déplace. Alléluia. Ne regarde pas à gauche ou à droite parce que tous les chrétiens ne sont pas des chrétiens. Mais nous sommes ensemble. Alléluia. Nous sommes ensemble. Maintenant, quant à l'assimilation de la matière que le Saint-Esprit donne, il ne faut pas t'occuper de la compréhension de l'autre. Alléluia. C'est un travail individuel, la personne avec son mentor, qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Ce n'est pas toi qui feras le travail de méditer. Ce n'est pas toi qui feras le travail de lire à sa place. Alléluia. Lui, en tant que disciple, doit apprendre à établir un bunker autour de lui. Ah, maintenant, je ne sors pas. Alléluia. Je fais ça. Tant que je n'ai pas encore accompli ceci, moi, on ne me verra plus. Alléluia. Tu prends des décisions parce que tu es disciple et en tant que disciple, tu dois avoir un comportement qui soit semblable à ton maître. Le verset 2 nous dit, d'abord au verset 1er, nous devons prendre garde. Alléluia. Nous devons prendre garde, comme la promesse subsiste encore. Mais le verset 2 vient nous dire, car c'était bonne nouvelle, c'était bonne nouvelle, nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Qu'est-ce que nous constatons? Je peux constater trois choses. Alléluia. Dans ces versets. Première chose, la parole leur a été annoncée, n'est-ce pas? Oui. 2, la parole qui leur a été annoncée ne leur a servi de rien. Servi de rien, c'est-à-dire être inutile. Inutile, c'est comme cette expression familière qui dit « tu travailles pour du beurre ». Alléluia. Tu travailles pour du beurre, c'est-à-dire ne pas avoir d'importance ce que tu fais. Ça n'a pas d'importance. Alors mon frère, ma soeur, si tu viens ici, c'est pour cela que j'ai dit, nous ne sommes pas au club Med. Alléluia. Ici, nous sommes des disciples qui doivent apprendre comment nous devons nous comporter. La parole ne leur servit de rien. Voilà pourquoi j'étais en train de te dire tout à l'heure, dans mon introduction,
il faut faire très très attention. L'assemblée n'est pas un lieu de divertissement. Non, monsieur. C'est-à-dire un club med. Non. Pourquoi est-ce que cette bonne nouvelle qui leur a été annoncée ne leur a servi de rien? Parce que la bonne nouvelle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Ah! On doit te prêcher la parole de la foi, n'est-ce pas? Tu dois te nourrir de la parole de la foi qui ne va pas t'écarter de la saine doctrine. Amen. 3 choses. La parole a été annoncée, mais la parole ne leur servit de rien. Et l'on nous explique aussi pourquoi cette parole ne leur a servi de rien. Parce que cette bonne nouvelle n'a pas trouvé chez ceux qui l'entendirent la foi. Alléluia. Amen. Dans le message, le fondement fondamental pour la foi, puisqu'on nous dit la parole n'a pas trouvé la foi auprès de ceux qui l'entendirent. Page 2. Page 2, paragraphes 6 et 7. Suivez bien l'explication que l'Esprit donne. Pourquoi la parole ne leur a servi de rien? C'est parce que cette parole n'a pas trouvé de la foi auprès de ceux qui l'entendirent, n'est-ce pas? Donc, nous devons bien saisir cette matière-là, la foi. Or, nous entendons tellement de gens dire, eh bien, si seulement j'avais la foi ne signifie pas de longues réunions de prière qui n'en finissent pas. Elle ne signifie pas de longs jeûnes. La foi est une chose inconsciente. Votre réelle foi, vous en êtes inconscient. Vous ne savez pas cela. La foi que vous avez, c'est quelque chose dont vous êtes inconscient. Amen. C'est comme quand tu dis, en sortant ici, je vais prendre ma voiture, je rentre à la maison. Vous comprenez ça? Non. Tu as la foi à ce que tu déclares là. Alléluia. Oui. Et maintenant, il ne demande qu'à être mise en action. Alléluia. Amen. Très bien. Eh bien, premièrement, avant que nous puissions avoir la foi, nous devons avoir un fondement. Amen. C'est pour cela, on exhorte à Timothée de prêcher la parole de la foi. Vous comprenez? Oui. De prêcher la parole de la foi. Il doit y avoir quelque chose là derrière. Un homme, quand il choisit sa compagne pour la vie, généralement, il se renseigne sur sa vie et tout, sur la famille d'où elle vient, sur ses antécédents et autres. Et nous devons avoir quelque chose comme celle-là qui nous sert de base. Vous lui demandez la main. Or, la seule chose qu'il puisse prendre, c'est sa parole. C'est tout ce qu'il peut prendre et c'est tout ce qu'elle peut prendre de lui, sa parole. Il n'y a pas un autre moyen. Donc ici, le fondement, la base de la foi, c'est la parole de la foi. Alléluia. La parole de la foi. Il faut avoir la parole de la foi. Et dans la foi parfaite, à la page 5, paragraphe 26 et 27, le messager dit ceci: celui qui vient à Dieu doit croire que Dieu existe. Et il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Et si vous dites que vous croyez en Dieu, vous ne l'avez jamais vu. C'est pourquoi vous devez croire par la foi. C'est la parole de la foi qui sera la base pour croire que Dieu existe quand tu vois d'abord la nature. Alléluia.
je m'en fous de ce mouvement évolutionniste ou de ce mouvement créationniste. Alléluia. Il dit, tout ce qui est perceptible par les sens n'est plus un objet de foi. C'est un fait scientifique. Vous voyez, ce n'est plus la foi. Vous devez l'accepter par la foi. Celui qui vient à Dieu doit croire que Dieu existe. La foi vient en entendant la parole de Dieu. Vous comprenez? Vous devez d'abord croire que ceci est la parole de Dieu. Alléluia. Que ceci est la parole de Dieu. Et vous devez venir à Dieu par la parole. Prenez simplement la parole, ce qu'elle dit, et dites, c'est vrai. Et c'est ça que j'ai toujours dit en semaine, il faut être au diapason de Dieu. Alléluia. Peu importe ce que tu vois de côté, peu importe ce qu'on dit, mais toi, tu confesses, et tu crois, et tu confesses ce qui est dit dans la parole. C'est en ce moment-là que tu es au diapason de Dieu et que tu sèmes. Quand tu sèmes, tes paroles, ce sont des semences. Alléluia. Ce sont des semences qui vont structurer ta vie. Si tu sèmes des paroles négatives, sache que tu vas récolter aussi la négativité. Alléluia. Pour cela qu'il est écrit, chaque semence produit selon son espèce. Alléluia. La parole de la foi. Tout ce qui est en contradiction avec elle, vous oubliez. Alléluia. Oubliez ça. Alors, 3 constatations. La parole leur a été annoncée. 2, la parole ne leur servit de rien. 3, on nous donne la justification, l'explication pourquoi. Mais alors, quand on s'arrête là, on n'est pas plus avancé. Nous allons considérer d'autres contextes, d'autres versets qui nous expliquent davantage le pourquoi de cette situation-là. Alléluia. Amen. Que la parole qui leur a été prêchée ne leur servit de rien. 2. On va appeler à la barre Matthieu et Marc. Mais le 2 explique la même situation. On va s'arrêter à Matthieu. Mais si vous prenez Matthieu 13, versets 18 et 22, non, tu peux lire. Vous donc écoutez ce que signifie la parole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Ok. Vous voyez? Ces 3 catégories de personnes se trouvent ici. Alléluia. Amen. Ces 3 catégories de personnes se trouvent ici. La parole, c'est une sémence. Alléluia. Mais nous voyons, dans ces 3 catégories, le premier groupe, les 3 plutôt, j'allais dire, entendent la parole, mais avec des cœurs non adéquats. Alléluia. Ces 3 groupes entendent la parole sans le comprendre. Et résultat des courses, il reste stérile. Alléluia.
Résultat des courses, il reste stérile. Le premier groupe a reçu la parole le long du chemin. Cœur froid et indifférent. Le deuxième groupe va recevoir la parole dans des endroits pierreux. Mais l'état de leur cœur, nous voyons, sont des cœurs superficiels. Et ce sont des gens émotifs. Alléluia. Ah oui, oui, oui. On a bien chanté aujourd'hui. La prédication, vraiment. Oh! Il ne s'agit pas de ça. Je n'ai pas besoin que tu me dises en sortant, ah, la prédication était bonne aujourd'hui. Je m'en fous de ça. Ce n'est pas ça qu'on te demande. Alléluia. Maintenant, si toi, tu as apprécié la prédication, tu rentres chez toi, dans ton bouquin, oui. tu vas maintenant commencer à revoir la matière qui a été donnée. Voilà. Alléluia. Sinon, ah oui, je vais entendre un peu frère Maranatha. Dès que Maranatha entend les cantiques que j'aime, ah là 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 là, je saute, je fais des 100 pas, tac, 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 je tourne sur moi-même, tout ce que je veux là. Ça, c'est de l'émotion. Et puis, où est-ce qu'il est? Polo prend la guitare, commence à jouer des notes et tout ça. Il dit, ah, vraiment aujourd'hui, c'était terrible. Donc, c'est ça, toi, la réussite de la réunion? Oui, ça fait partie, hein? Ah oui, ce n'est pas pour rien que David va installer le choriste. Ce n'est pas pour rien. Pour louer Dieu, le tambour, tout ça entre dans la louange et dans l'adoration. Mais n'en fais pas. Hein? L'élément principal pour que la réunion soit réussite. Alléluia. La réunion sera réussite quand le Saint-Esprit va commencer à te parler dans ton cœur. Alléluia. Et que, en rentrant, que tu te dises, ah, mais mon cœur brûlait quand il me parlait. Hein? C'est ça une réunion qui a été réussite. Alléluia. Donc, le deuxième groupe va recevoir la parole dans les endroits pierreux avec des cœurs superficiels et émotifs. Le troisième groupe va recevoir la parole parmi les épines. Cœur agité par les sollicitudes du monde. Alléluia. Nous connaissons bien cette parabole. Alors, dans ces trois cas, je veux que tu remarques une chose, que la parole est concurrencée par d'autres clients. Vous avez vu? Alléluia. Est-ce que vous avez vu ça? La parole est chaque fois concurrencée par d'autres clients. Et ces clients s'adaptent selon les circonstances et l'environnement. Ah oui, 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 oui. Ces clients s'adaptent toujours selon les circonstances et l'environnement. Quelle est leur mission? Quelle est leur mission? Ben, on a lu. Leur mission, étouffer et rendre le travail de la parole infructueux. C'est ça leur mission. Alléluia. C'est ça leur mission. Alors toi, tu viens là-bas, tu ne te prépares pas, tu viens comme tu veux, tu t'assois, tu regardes dans l'air, tout ça. Mais sache-le bien que d'autres clients vont enlever la parole. Alléluia. Est-ce que tu me suis? C'est pour cela que quand tu viens à l'assemblée, tu dois te préparer spirituellement. Prendre ton temps. Et c'est pourquoi, vous savez, il y a un frère qui a affiché une note là. Je trouve la note très, très explicite. Quand tu arrives en retard à l'aéroport, tu vas rater l'avion, n'est-ce pas? Quand tu arrives en retard chez le médecin, je pense que tu rates ta consultation. Quand tu arrives en retard à l'examen, tu vas subir les conséquences. Alors pensez-vous qu'arriver en retard à l'assemblée, tu ne perds rien? Chochola. Penses-tu que quand tu arrives à l'assemblée, en retard, tu ne perds rien? Reste à la maison. Parce que tu sais très bien ce que tu es en train de faire.
quand tu arrives en retard à l'assemblée, ici dans le monde, tu arrives en retard à l'aéroport, tu rates l'avion. Alors toi, tu crois que Dieu, quoi? C'est un quoi? Hein? C'est ton marche-pied, c'est ça? Hein? Et tu fais n'importe quoi, n'importe comment, c'est ça? La porte ouverte, toilette de la gare du Midi. Même à la toilette de la gare du Midi, il faut payer. Hein? Il faut payer. Alors ici, c'est quoi? Dis-le-moi, ici, c'est quoi? Ici, c'est quoi? Il y a d'autres clients qui concurrencent la parole. Et c'est toi-même qui crée l'environnement. C'est toi qui crée cet environnement. Et ces esprits ne demandent que ça. Il faut que tu sois sensible à cette réalité, mon frère et ma soeur. Toi qui m'écoutes en ce moment précis, il faut que tu saches ceci. Traquer tout ce qui écoute la parole est le job préféré de Satan. Alléluia. Traquer tout ce qui écoute la parole est le job préféré de Satan. Alléluia. Pourquoi? Pourquoi il te traque? De peur que tu puisses croire et que tu sois sauvé. Alléluia. Luc 8, verset 12. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Tu as entendu? Tu as entendu? Souligne ça comme ça à la maison, tu iras contrôler. Tu te mettras au travail pour retravailler tes notes. Quel étudiant qui rentre à la maison et prend ses notes, il dépose. Et il n'a pas le souci de rouvrir son document pour souligner tout ce que le prof a dit qui était important. Alléluia. Dis-moi, lui, il a peur que tu puisses croire, que tu puisses être sauvé, n'est-ce pas? C'est pour cela, dans son rayonnement, il organise aussi ses lieutenants. Mais tu vois, tu prends ça, c'est comme un combat physique. C'est comme un combat physique. Tu n'es pas éveillé. Tu n'es pas. Alors que la Bible nous dit bien, nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Alors tu viens ici n'importe comment, comme si tu vas à la toilette de la gare du Midi. Mais alors que lui, il s'organise pour t'empêcher de croire et d'être sauvé. Alléluia. Alléluia. Tu n'as regardé. Hein? Lui, j'ai dit, il s'adapte toujours selon les circonstances et selon l'environnement. Exode 1, versets 8 et 11. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi. Ok. Un nouveau roi qui ne connaissait pas Il n'a point connu Joseph. Très bien. Lis. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard. Stop. Tu as entendu comment il s'organise, lui? Toi, au moment où tu es en train de dormir, mais lui, il s'organise en fonction de toi. Dès que tu prends contact, bon voilà, je vais servir le Seigneur, toi, tu crois que dans le royaume de Satan, lui, il dort? Non. Il s'organise en conséquence. Organisons-nous. Pour faire quoi, Noah? Pour combattre Satan. Non. Tu lis. C'est écrit. Allons, montrons-nous habiles à son égard. Empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il... Écoute, arrête. Donc, on doit empêcher ce peuple de s'accroître. Alléluia. Donc, empêcher que ce peuple s'accroisse. 2. Continue. Et que s'il survient une guerre, oui, il ne se joigne à nos ennemis. Oui. Pour nous combattre voilà. Et sortir ensuite du pays. Ah. Donc, il voit que maintenant tu as dit oui au Seigneur. Tu auras les armes de l'esprit pour commencer à les combattre.
Alléluia. Et il veut à tout prix empêcher ta sortie. C'est pour cela que tu vois des gens, les lomoni et lobby, les lomoni et lobby, et toujours ne marche pas bien, toujours comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe, frère? Ah, mais tu connais le monde. Non, 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 non. Il y a un problème spirituel que tu n'arrives pas à saisir. Alléluia. Ça te passe comme ça sur la tête. Tu crois que c'est du corps? Non, c'est un problème spirituel. Satan, lui, s'organise. Il s'organise très bien. Dès que tu bouges, il suit. Hé, yo, comment ça? Maintenant, c'est mercredi, tu es à l'assemblée. Tu es à l'assemblée. Hein? Dimanche aussi. Oh, mercredi. Une sœur que tu n'as jamais vue, ou un frère que tu n'as jamais vu. À 17h30, Guingon. Ah, frère Anatole, ça fait longtemps, dit vraiment. Oui, mais tu sais, j'étais là, voici ce que j'ai trouvé, voici ce que l'on vend, pas 19h30. Et toi, tu as trouvé ça, hein, normal. Lui, le frère Anatole, on s'est fait depuis longtemps. Hein? Donc, lui, il va bêtement te laisser venir à l'assemblée le mercredi, le vendredi et le dimanche. Comme ça, gratuitement, frère Terence. Tu crois ça comme ça? Non, monsieur. Non. Non. Lui, il s'organise. Mais que toi, tu n'as pas le temps de t'organiser. C'est bien dommage, mon frère, ma soeur. Et ce matin, l'Esprit est en train d'attirer ton attention. Fais attention, puisque dans le monde spirituel, Satan, lui, s'organise pour t'empêcher de faire du progrès, pour t'empêcher de prendre les armes pour les combattre, Amen. Pour t'empêcher de sortir alors que tu as toujours été son copain. Oh, comment? Dis, on était ici ensemble au coin, non? Comment? Hein? Ah, nous nous connaissons. Et au lieu de rendre le témoignage de la vérité en ce moment-là, ah, tu sais, c'est ces jours. Oh, on ne te voit plus, Antoine, de ce côté-là. Oh, excusez-moi. On ne te voit plus, Anatole. Ah, mais, vous savez, et tu commences à gratter la tête et tu commences à mentir. Dis que, frère, mon ami, tu ne me vois plus maintenant parce que moi, j'ai signé un nouveau contrat. J'ai changé d'adresse. Alléluia. Moi, j'ai changé d'adresse. Alléluia. J'ai une nouvelle adresse. Mon adresse s'appelle la parole de Dieu. Mon adresse s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc, là où on avait l'habitude de nous rencontrer, ah, tu ne me verras plus, frère. Ah, mais, mon frère, mais tu ne seras plus branché. Je m'en fous, je veux être branché aux choses d'en haut. Je veux être branché aux choses d'en haut. Fais attention. Fais attention et sois apte à comprendre ce qui est en train d'être dit ce matin. La bonne nouvelle, l'heure a été prêchée, mais ça n'a pas trouvé de la foi. Et ça n'a servi à rien. Mais vous savez quoi, mes frères et sœurs? Lorsque la parole de Dieu, la parole de la foi est reçue avec foi, donne des résultats concrets. Alléluia. Ce fut le cas à Thessalonique. Alléluia. Quand la parole a été prêchée à Thessalonique, regardons comment ceux de Thessalonique ont reçu cette parole. 1 Thessaloniciens 2, verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ceux qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue. Non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu. Tu as entendu? Ça, quand la parole a été prêchée à Thessalonique, nous voyons des fruits à Thessalonique. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Il suffit seulement d'aller dans 1 Thessaloniciens chapitre 1. Vous verrez quelles sont les manifestations de vertu qu'on a pu observer à Thessalonique quand ces gens ont reçu la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. La bonne nouvelle ne leur a servi de rien
à cause de leur manque de foi, dit Hébreux 13, 19. N'est-ce pas? Tu peux lire. C'est avec instance, Hébreux 13, 3, 19. Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Tu as entendu? Alors que, au premier verset du chapitre 4, qu'est-ce qu'on nous dit? De prendre garde. Oui. Alléluia. Amen. Nous devons prendre garde. Amen. Mais la parole de la foi ne leur servit de rien. Cela veut dire que, par leur incrédulité, ils n'ont pas profité de l'offre du repos de Dieu. Ils ont échoué comme ce fut le cas des disciples dans Matthieu 17. Matthieu 17, 14 et 20. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Je continue. « Race incrédule et perverse, répondit Jésus. » Vous avez entendu? Tu continues. « Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Ils vont poser la question au Seigneur. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité. » Ok. Leur dit Jésus. Tout comme ceux qui ne sont pas, les Hébreux qui ne sont pas entrés à cause de leur incrédulité, ici aussi, ils ont expérimenté un échec spirituel à cause de leur incrédulité. Alléluia. Amen. Donc, il en découle donc que si tu veux tirer profit de cette invitation au repos, tu dois faire preuve de foi. Alléluia. Tu dois faire preuve de foi. Hébreux 4, verset 3, Noah. Lis. Qu'est-ce qui est écrit? Pour nous qui avons cru, oui, nous entrons dans le repos. Ok. Selon qu'il est dit. Tu t'arrêtes là. Pour nous qui avons cru. Oui. Pour nous qui avons cru. Oui. Nous entrons dans le repos selon qu'il est dit. Ici, l'explication m'apporte un peu de soucis en termes de traduction. La traduction, ici, ne rend pas la réalité du texte grec. Pour nous qui avons cru, Noah, quel temps? Voilà. Nous avons cru. Le passé composé. Donc, l'événement s'est écoulé. Alléluia. L'événement s'est écoulé. Or, je dis bien, le mot grec qui ont été traduits par « nous avons cru », on n'a pas besoin de connaître ces mots, c'est « oi, pis, te, zante ». C'est ce mot qui a été traduit par « nous avons cru ». Ici, il y a une erreur de traduction. Ce mot devrait être traduit par « nous qui croyons ». C'est différent. Quand vous prenez la ligne du temps, ici c'est écoulé, mais ici on est dans l'action. Alléluia. Donc ce n'est pas la même chose.
Nous avons cru. Dans le passé, c'est écoulé. Mais ça devrait être traduit par nous qui croyons, indicatif présent, au lieu de nous avons cru. Nous avons cru représente la foi initiale dans le passé. La foi initiale dans le passé. Alors que nous qui croyons représente la persévérance dans la foi. Alléluia. Et ceci est rendu explicite dans Hébreux 3. Verset 6. Suivez bien. Mais Christ l'est comme fils sur... Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Ok. Donc, nous retenions fermement jusqu'à la fin. Donc, vous voyez la notion de la persévérance? Donc, il faut tenir fermement jusqu'à la fin. Mais alors qu'avec nous avons cru, c'est passé, on ne fait plus rien. Mais ici, dans la marche, nous sommes dans la persévérance. Verset 14. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin. Vous avez compris? Ici, le temps s'est écoulé. Mais là, dans notre marche, nous nous exerçons à la persévérance. Amen. Alléluia. Nous nous exerçons à la persévérance. On ne flèche pas les genoux. Amen. Mais nous continuons le combat. Matthieu 24, verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Tu as entendu? Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Pas commencer au milieu de la course, tu es essoufflé. Ah oui, mais moi, depuis tout ce temps que je crois, tu commences à porter en vie comme Asaph. Lui, il a déjà reçu. Mais lui. Papa, maman, persévère jusqu'à la fin. Tika biloule là. De aimer. C'est honnête. Laisse d'envier, aimer. Chaque modèle qui va sortir. Ah oui, tu as acheté. Mais tu n'as pas les moyens. Chaque voiture qui va sortir. Ah, dis, mais ça c'est... Les modèles ici, vraiment, eux. Laisse ça. C'est comme cela que tu auras des soucis. Persévère. Toi, dans ton cas, tu dois persévérer. Alléluia. Persévère jusqu'à la fin. Persévère jusqu'à la fin. Attention, j'ai toujours dit à nous qui sommes mariés. C'est vrai. Après, chef, ouvre. Après, le salut, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est bien. Attention, je le répète. Tu as vu Sarah? C'est vrai que tu es ma confidente, n'est-ce pas? Quand je concocte des projets, à la fin, il faut que je te dise, bon voilà chérie, on va faire ça. Ok. Ton avis, je veux l'entendre. Chef, la dernière décision doit te revenir. Sinon, tu as vu Abraham, mais sort avec Agar. Ok? Et après, chasse. Viens chez le Seigneur. Est-ce que chasse? Oui. Dis ce que ta femme te demande. Fais ce que ta femme te demande. Tu es couille, Tu es couille. Boss, tu es couille. Est-ce que je... Mais oui, ce que ta femme te demande, tu le fais. C'est pour cela que dans le monde, on a pris cette affaire-là. Ce que fait la femme, Dieu est d'accord. Oui. Le monde a récupéré ça. Ce que fait la femme, Dieu est d'accord. Parce que Abraham, il est couille. Je dois chasser. Mais oui, tu dois chasser.
Tu dois chasser. Donc, il faut faire très, très attention. La foi demeure la condition préalable pour entrer dans le repos, puisque c'est à eux qui n'ont pas fait preuve de foi que Dieu agirait. Ils n'entreront pas dans son repos. Alléluia. La bonne nouvelle, mon frère, la Bible nous a dit, la bonne nouvelle, c'est pour que nous puissions être sauvés. Donc, la bonne nouvelle est là pour te servir de quelque chose. Mais toi, en l'écoutant, elle ne te sert de rien. Mais il y a un problème. C'est très grave. Alors, pourquoi est-ce que tu viens user le fond de ton pantalon ici? Pourquoi est-ce que tu viens user le fond de tes paniers ici? Puisque la bonne nouvelle, qui devait te servir de quelque chose, ne te sert de rien. C'est très grave. C'est très grave, mon frère, ma soeur. Il y a un problème avec toi. Il ne faut pas. Nous avons l'habitude de nous présenter toujours au grand jour, quoi. Ça va, tu vois. Avec le make-up, grand jour. Tu vois, moi. Instagram, ce que tu es, ce n'est pas la même chose. Tu mens. Il y a un Tongo. Va la visiter le matin, à 6h, 7h. Guingo. Oh, mais comment ça? Oui. Je suis de passage. J'avais un message important à te transmettre. Comme ça, tu sais au moins. Tu auras fait la qui, le boss, hein? Avec le make-up. Tricherie. Faux. 6h du matin à la porte. Après, on te dira, ah mais oui, franchement, je suis un peu désolé. De cette manière-là, en tout cas, moi, ok, c'est bon. Nous avons compris au moins qui tu es. Qui tu es. Au lieu de nous mener en bateau et toi là, Moutombe, tu es là. Non! C'est pas ça. C'est faux. Make-up. La parole ne te sert de rien. Mais tous les jours, l'Esprit de Dieu parle. L'Esprit de Dieu s'adresse à qui? Oh, mais pourquoi ça ne te sert à rien? C'est grave. Donc, ma soeur, je m'excuse, tu es animé d'un mauvais esprit. Alléluia. Mais c'est clair. Tu es animé d'un mauvais esprit. Sinon, je dirais, pour pousser un peu les boutons plus loin, je dirais que tu es envoûté. Ah oui, ça fait rire. Je dirais que tu es envoûté. Alors, prends le courage. Tout ce que tu vois ici, hein, si on mettait la télévision et qu'on commence à faire passer l'image de tout un chacun, c'est la catastrophe. Donc, il ne faut pas avoir peur de tout ce que tu vois ici. Viens ici. Viens. Moi, il y a un souci. Qu'on prie pour toi et tu seras délivré. Tu sais, hein? Avec, oui, j'ai des maux de tête, oui, on va m'opérer, il faut prier pour moi, il y a ceci, cela. Là, vous allez venir. Hein? Mais quand on dit qui est habité de mauvais esprits, tu ne verras personne devant. Mais Dieu sait. Amen. La télévision de Dieu est là, qui fait passer, même la personne qui parle, plus précisément. Que la télévision de Dieu soit seulement allumée ici. Mais tu es animé d'un mauvais esprit. Il faut te repentir. Amen. Il faut te repentir. Il faut te repentir. Le message de grâce, page 19, nous lisons ceci. Aucune confession sans sanglots, paragraphe 79. Joindre une église ne pourra jamais couvrir vos péchés. Aucune confession sans sanglots
ne couvrira jamais le péché. Il faut le chagrin et la repentance ajoutés à la grâce de Dieu pour couvrir les péchés. Car c'est le sang de Jésus, Christ, que Dieu sacrifie sur la croix du Calvaire qui sauve du péché. Il continue à la page 23, paragraphe 94. Abraham avait menti à ses rois en lui affirmant que Sarah était sa sœur et non sa femme. Mais la grâce de Dieu intervint car Abraham s'était repenti. Sachez que la grâce de Dieu est toujours donnée à celui qui se repent. La grâce de Dieu est en quête des rétrogrades repentants. La grâce de Dieu est suffisante. C'est pour cela que tu entendras la parole sortir de la bouche de Dieu. David, tu ne mourras point. Pourquoi? Parce qu'il s'est repenti. Et après la repentance, la grâce de Dieu l'a accompagné. Alléluia. Alors, frères et sœurs, attention, nous avons vu que dans le camp de Satan, dès que tu commences à faire des mouvements, dès que ça bouge, lui aussi s'organise. Alléluia. Il s'organise. T'empêcher, toi, d'atteindre les objectifs par rapport au but qui est fixé. Alors, mon frère, si la parole qui t'a été prêchée ne te sert de rien, c'est le moment, il faut venir. Il faut te repentir. Il faut te repentir. Et ensuite, le problème, tu ne supportes pas la bonne parole. Tu ne supportes pas la bonne parole et ça sera l'histoire du prédicateur. C'est lui qui a dit 1-1. Il y a certaines personnes parfois qui me disent, tu as dit 1-1. J'étais en train de lire, je n'ai pas dit. C'est pour cela que je refuse. Je peux mémoriser ce qui est dit, mais je refuse. Je refuse. Je préfère lire ce qui a été dit. Comme ça, tu l'écoutes. Alors, dans la religion de Jézabel, comme tu n'aimes pas la parole, tu t'offusques, tu vas me faire des soucis. Oh là là là. Regarde un peu derrière. Boss, regarde un peu derrière s'il n'y a pas une brochure sur la table. La religion de Jézabel. Le messager dit que quand la vérité est en train de sortir, tu haïs les prédicateurs. Tu haïs les prédicateurs. Mais lui, s'il suit l'exhortation qui a été donnée à Timothée, toi sois un modèle. Prêche la parole prêche la parole de la foi. Alors et moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prêcher ma parole qui va te contenter? Non, tu ne supportes pas la bonne nouvelle. Et comme tu ne supportes pas la bonne nouvelle, tu es comme Jézabel. Jézabel au visage fardé, page 13, paragraphe 29. Et Jézabel le haïssait, oh là là, comme elle le haïssait assurément. Et si vous vous mettez à dire la vérité aux gens, bien des fois, ils vous haïront plutôt que de se repentir. Tu vois ça? C'est l'effet inverse. Mais cette personne qui est en train de vous parler, il est dans le même sac que vous. Lui aussi rendra compte de ses manquements. Mais prophétisant parce que l'Esprit est en train de parler par lui. Mais toi, au lieu de te repentir, tu vas engendrer une certaine haine vis-à-vis de moi. Moi. Tu vas me dire bonjour parce qu'il y a des gens. Bonjour frère Albert. Or que dans ton cœur, pourquoi tu as dit ça? Ah, ça te fait rire, frère Ndoya. C'est la vérité. Parce que tu n'aimes pas la bonne parole. La bonne parole te redresse, toi tu ne l'aimes pas. Tu veux qu'on te donne la parole des hommes qui va te cajoler. Non, monsieur, repens-toi. N'aie pas l'attitude de Jézabel. Quand le prophète vient chez lui, elle commence à faire des problèmes au prophète. Il ne faut pas avoir de problème avec moi. Alléluia.
pas avoir des problèmes avec moi. Non, monsieur. Chaque dimanche, ou quelquefois le mercredi ou le vendredi, tu mets ton masque, tu viens à l'assemblée. Mais tu ne changes pas. Tu es toujours la même personne. Ce n'est pas normal. La bonne nouvelle ne te sert de rien. Alors rien du tout. Rien du tout. Et qu'est-ce que nous allons constater? Ces gens ont la connaissance. C'est pour cela que dans le message, nous avons la sainteté des pharisiens avec une religion d'apparence. Alors rien. Vous savez quoi? La connaissance. La connaissance est une chose. Hein? Mais une connaissance sans expérience, c'est zéro. Il ne faut même pas l'enseigner. Une connaissance sans expérience, c'est zéro. Vous me dites, toujours, vous chantez que frère, je suis généreux, je suis généreux. OK. Mais pose des actes de générosité qui vont montrer que tu es généreux. Alléluia. Mais tant que tu ne le fais pas, tu es au niveau de la spéculation. Tu es au niveau du concept. Donc, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. La connaissance, il faut qu'elle soit suivie d'une certaine expérience. C'est comme cela que tu entendras. Donc, Hébreu toujours, l'Esprit dit, mais vous, qui devriez être de maître, mais vous en êtes encore au lait qu'on vous donne encore. Pourquoi? Ils ont la connaissance. Alléluia. Donc, mais l'Esprit dit, il faut qu'on revienne aux ABC, aux 4 opérations fondamentales. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas l'expérience de la pratique de la parole. Et c'est pourquoi on peut observer dans le message, nous avons des historiens du message. Alléluia. Branham a dit, est-ce que tu es capable? Hein? Tu es capable, à part ce que Branham a dit, tu es capable d'appliquer ce que Branham a dit dans ton contexte actuel. Tu es capable. Tu es capable. C'est là qu'on verra que tu as la connaissance et l'expérience. Branham a dit, Branham, 6e saut. Ok, c'est bon, c'est de la spéculation. Mais il faut être capable de pratiquer au moment où nous sommes ce que Branham a dit. Sinon, ta connaissance, ça va servir à quoi? À rien. Donc, il faut devenir mature. Il faut devenir mature. J'insiste, tant que la théorie ne deviendra pas une expérience, ça ne sera que de la spéculation. C'est l'immaturité dont parle Hébreux 5, versets 11 à 14. Et nous allons commencer la descente. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Voilà. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Les ABC, les 4 opérations fondamentales. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Tu as entendu? Au lieu de claironner tout le temps, le prophète a dit. Vous connaissez les crapauds? Les crapauds,
ne peut pas vivre dans la mer. Il ne peut pas. Pour lui, c'est dans des mares, hein, des rivières, des lacs, c'est là où vous trouvez le crapaud. Mais dépasser ces niveaux, le prophète a dit. Dépasser ces niveaux, le prophète a dit. Deviens une tortue de mer. Deviens une baleine qui explore. Voici le contexte dans lequel je me retrouve. Vaste horizon. Et j'essaie d'utiliser cette parole de la foi pour pouvoir marcher dans ce monde de perversion. Alléluia. La parole ne leur servit de rien. Pour que la parole te serve de quelque chose, il faut qu'il trouve la foi en toi. Alors mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. Si tel n'est pas le cas, l'histoire se répétera certainement. Hébreux 3, verset 15. On termine par là. Car nous sommes devenus participants de Christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Vous avez entendu? Donc, c'est à toi ce matin de prendre la décision. Quand la parole de la foi est annoncée, elle est annoncée pour que ça te serve de quelque chose. Alléluia. La parole de la foi doit te servir de quelque chose. C'est-à-dire, quand tu marches maintenant, les gens voient effectivement, oh, il y a transformation. Alléluia. Tu n'as pas besoin de parler. Tes copains d'hier, tes copines d'hier, celle-là, depuis, il fréquente une certaine église là de Branhamistes. Depuis là, il a changé. Voilà. Ce sont là les vertus. Il y a l'amour, il y a l'espérance, il y a la foi. Et toi, tu es fier là-dedans par la grâce de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je pense que tu vas prendre conscience que la parole de foi qui t'est annoncée doit te servir de quelque chose. Pendant que la promesse subsiste encore d'entrer dans son repos. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ndoya, un cantique pour congédier l'assemblée. Et après le cantique, tu vas nous congédier, s'il te plaît. Allez. La parole de la foi. Voici ça. 252. Les gens ne comprennent pas d'abord. Moi, je comprends. Uasisa kimfumuku Zulu Uakala baye banzio baku Yewaiza wanda baba toto Mukutu songa zila Zulu diaku 252 fardes vertes Yesu zinga Oh Yesu zinga Oh Vumuame zinga Muna basiwa mona zinga Muna kulusu dia kuzinga
zinga oh Yesu zinga oh Yesu zinga oh mfumu wa mezinga oh mfumu wa mezinga muna basi wa mona zinga muna kulusu dia kuzinga wa mona basi wa kuluzu wakivana mukumaka beto yadi beto fakala mulufwa ye wa mona kadifumu wambe oh Yesu zinga oh Yesu zinga oh fumu wambe zinga oh fumu wambe zinga muna basi wa mona zinga muna kulusu dia kuzinga buwasora bakumi ezole wabavana bebe santu waku wabatuma munazaya yonso muwangane zanguntu zanzambote oh Yesu zinga oh Yesu zinga oh mfumu wa mezinga oh mfumu wa mezinga muna basi wa mona zinga muna kulusu dia kuzinga kuzulu kembo kumuzanzambedo batotondemba kwa matumba bote bazoba yimbila santu santu watu mangeyendambi pangoloza wonso oh Yesu zinga oh Yesu zinga oh mfumu wa mezinga muna basi wa mona zinga muna kulusu dia kuzinga oh Yesu zinga oh Yesu zinga oh mfumu wa mezinga muna basi wa mona zinga muna kulusu dia kuzinga et donc dans le ciel est semblable à toi qui est puissant comme toi éternel mon roi qui est puissant comme toi éternel mon roi tu es Adonai Jireh en tout temps tu pourvoiras tu es Adonai Rapha éternel tu guériras
est semblable à toi? Qui est puissant comme toi? Éternel mon roi, qui est puissant comme toi? Éternel mon roi, qui est puissant comme toi? Éternel mon roi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, les hommes ont regardé, tous ont observé, Père éternel. On a cherché, on a fouillé, on a pensé, et dans tout ce qui a été fait, Seigneur, il n'a été trouvé aucune puissance, aucune personne, aucun nom qui ne soit capable de se lever et de parler pour sauver. Seigneur, personne n'avait ni la puissance, ni la connaissance, ni la présence, Père éternel, de pouvoir sauver. Il y a eu un silence, Père éternel, mon Dieu, avant que l'agneau, Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, ne soit reconnu le seul qui ne soit capable de sauver. Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, quelle est la profondeur de la bénédiction que tu nous as accordée? Pendant que les hommes intelligents cherchent, Père éternel, ils étudient pendant des années et ils finissent par mourir, Père éternel, sans jamais avoir compris. Père éternel, les hommes puissants cherchent à s'imposer, Père éternel. Mais personne, Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, n'a eu la grâce que tu nous as accordée, Père éternel, de comprendre qui est le roi des rois. Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, il ne s'agit pas d'être riche, Père éternel. Il ne s'agit pas de posséder, Père éternel. Il ne s'agit pas d'être reconnu par les hommes, Père éternel. Mais il s'agit, Seigneur mon Dieu, aussi petits soyons-nous, Père éternel, d'avoir été trouvés par la grâce du Dieu Tout-Puissant. Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, dans le puits, dans les ténèbres où nous étions, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, nous étions connus dans le royaume des cieux. Père éternel, mon Dieu, ta parole ne pouvait pas s'accomplir, Père éternel. Et les temps ne pouvaient pas se terminer, Père éternel, sans que moi, Père éternel, je n'ai été sauvé, Père éternel. Seigneur mon Dieu, celui qui a cette foi, Père éternel, est au-dessus de tout, Seigneur mon Dieu. Parce que, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, le jour où tu reviendras, Père éternel, le jour où, Seigneur mon Dieu, la voix se fera entendre, Père éternel, même ceux qui sont déjà endormis, Père, ceux qui sont morts pauvres, Père, déconsidérés de tous les hommes, Père, inconnus de tous, Père éternel, quand la voix se fera entendre, Père, ils se lèveront, Père éternel, et viendront bénéficier de leur héritage, Père. Oh Seigneur mon Dieu, pour cette grâce, nous te disons merci, Seigneur. Pour cette bénédiction, nous te disons merci, Seigneur mon Dieu. Parce que nous savons, Père éternel, que nous pouvons souffrir ici-bas, Père. Nous pouvons, Seigneur, avoir du mal dans notre chair, Père éternel. Mais nous savons que l'héritage du royaume des cieux est pour nous, Père. Alors pendant que nous persévérons, Seigneur, pendant que nous marchons, Seigneur mon Dieu, c'est là que se trouve notre espérance, Père. Alors, Seigneur, chaque fois que nous entendons ces paroles, mon Dieu, nous te louons, Seigneur, et nous te glorifions, Père, parce que pendant que les autres ne comprennent pas, Père, nous savons, Père éternel, que ces paroles qui donnent la foi, Père, nous préparent à ton retour. Oh, Seigneur, et nous ne pouvons pas, Seigneur, finir cette journée sans te glorifier, Seigneur, sans te dire merci encore, Seigneur, mon Dieu, d'avoir pensé à nous. Merci, Seigneur, d'avoir inscrit mon nom dans ce plan de la rédemption, Père. Que ton nom soit loué, Seigneur. Que ton nom soit béni, Père. Alors pendant que nous allons retourner, Seigneur, notre cœur est plein de joie. De joie, Seigneur, d'avoir en nous le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Puisses-tu bénir notre retour, Père. Bénir chacun d'entre nous, Père,
et nous accorder de garder cette lumière, Seigneur mon Dieu, jusqu'à ton retour. Nous t'avons ainsi prié, Seigneur Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen.